Alors, les sites de rencontres, c'est une question qu'on m'a toujours posée. C'est celle qui revient le plus souvent. Hein, sur Europe 1, je suis passé sur Europe 1, Fun Radio, Énergie. À chaque fois, on me pose cette question. Que pensez-vous des sites de rencontres? Alors, pour moi, c'est un moyen comme un autre de faire des rencontres. Et c'est sans doute le meilleur moyen pour les femmes qui sont un peu timides, qui sortent pas souvent parce qu'elles ont un emploi du temps chargé, de faire des rencontres. Ou introverties, hein, timides, introverties et compagnie. Et je suis persuadé que dans votre entourage, ou peut-être même vous-même, vous avez déjà eu quelqu'un qui a fait de belles rencontres, ou vous avez déjà peut-être vous-même fait des belles rencontres sur les sites. C'est un moyen comme un autre. Souvent on me dit oui, mais ça fait pas naturel. Ben, c'est pareil. C'est juste que tu rajoutes une étape supplémentaire. Tu es chez toi à la maison, avec ton petit verre de ce que tu veux, hein, de vin, de café, de coca, et tu fais entre guillemets ton petit shopping, et après, tu rencontres la personne. Et j'ai même envie de vous dire, dans un sens, c'est mieux. Parce que ça vous permet de parler à la personne un petit peu, de filtrer, de voir si elle est bien ou pas, s'il y a un petit feeling, et après de rencontrer dans la vraie vie. Vous voyez, c'est une étape supplémentaire, mais c'est une étape quand même qui est pas mal, puisque tu es chez toi, tu peux parler à plein d'hommes différents, dès qu'il y en a un qui te plaît, eh ben tu le rencontres. Et ça devient une vraie rencontre dans la vraie vie. C'est une étape supplémentaire. Le problème, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes se lancent sur un site de rencontre comme l'unique solution pour faire une rencontre. Donc du coup, ils se mettent une pression, ils passent 2-3 heures par jour dessus. Non, il faut voir ça comme un jeu, je me connecte, je fais une petite session, je fais ma vie, je suis une femme active, je suis un homme actif, j'ai mes soirées, je vois mes amis, donc là on peut faire des rencontres, au sport, je vais faire des activités, je peux faire des rencontres. C'est un moyen supplémentaire. C'est pas le seul et unique moyen de faire des rencontres, c'est un moyen supplémentaire de faire de belles rencontres. Ok? Et n'abandonnez pas à la quatrième baguette magique que vous recevez en photo. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément un moment ou un autre, vous allez tomber sur un gars bien. Ou une femme bien. Ok? C'est pas une fin en soi. C'est un outil comme un autre pour faire de belles rencontres. Et puis, bah, au pire, bah, ça va. T'es invité à boire un verre, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Maintenant, ça s'apprend. Comment optimiser son profil de rencontre, comment repérer les faux profils, comment bien lui écrire, gérer les premiers messages, gérer les premiers appels. Ça, on vous l'apprend. Évidemment, ça vous évitera de perdre du temps. Parce que déjà, c'est difficile. Alors, si on ne connaît pas toutes ces petites astuces, c'est galère. Mais voilà, c'est un moyen comme un autre. Je suis sûr, certain que vous pouvez faire de belles rencontres. Moi, demain, je ne serai pas connu. Je serai pas... je suis marié, hein, je serai célibataire. Je me mettrai sur un site de rencontre. Clairement, de suite, sans aucune hésitation. Bon, maintenant, avec ma visibilité, je pense que si demain je cherche une femme, je vais pas trop avoir de mal. Parce que j'ai cette visibilité. 1 million d'abonnés sur TikTok, 140 000 ici. J'ai pas besoin d'aller sur un site de rencontre. Hein. Déjà, on me drague déjà tous les jours en privé. J'ai pas besoin de faire grand chose. Mais parce que j'ai une visibilité. Mais je serai, voilà, quelqu'un, voilà, pas qui est pas sur les réseaux sociaux et célibataire, moi je serai sur un site de rencontre. J'ai toujours été sur des sites de rencontre. Moi, ça me dérange pas. C'est un moyen comme un autre. Ok, ne vous fermez pas la porte. Ça vous empêche pas de continuer à faire des rencontres dans la vraie vie. Les amis des amis, au sport, etc. Est-ce que le fait de ne pas voir les gens en face, est-ce le fait de ne pas aller voir les gens en face Oui, mais c'est souvent ce que j'entends, mais on voit pas la personne. Mais la personne, tu la vois 3 jours après, une semaine après. C'est juste que tu lui as parlé un peu avant. C'est bien aussi d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire?
tu lui parles un peu avant, et l'étape que tu as dans la vraie vie où tu rencontres la personne, eh ben, tu la vois, tu l'as maintenant. Une semaine après, c'est décalé. Mais vous savez, il faut pas croire que les gars, dans la vraie vie, ils sont pas sur les sites de rencontres. Vous croyez que les gars, tous les gars que vous croisez dans la rue, ils sont pas sur Tinder? Tous les célibataires? Prenez le problème à l'envers. Vous pensez vraiment que tous les gars que vous allez croiser dans la vraie vie, qui sont célibataires, ils sont pas sur Tinder? Ils sont pas sur Tinder, Fruits et compagnie? Donc que tu le rencontres dans la vraie vie ou que tu aurais vu sa fiche une semaine avant sur le site de rencontre, c'est pareil. Alors après, il y a 40% d'hommes, c'est vrai, et de femmes qui sont en couple. Ça complexifie le truc de trouver quelqu'un de bien. Mais parce que tu crois que quand tu vas aller en soirée, le beau gosse célibataire qui va te draguer, il a enlevé sa bague et tu crois qu'il est peut-être pas marié déjà ou pas en couple? Vous voyez ce que je veux dire, les filles? C'est pareil. C'est un moyen comme un autre. Ne vous fermez pas des portes. Vous pouvez faire de belles rencontres. Et peut-être même, peut-être vous faire un ami si ça colle pas, mais on voit qu'il y a des affinités. Bon, peut-être que lui voudra, je sais pas. Mais bon, sait-on jamais. Ça se voit, Charles, que tu es un mec, on ne dit pas la même chose. Ah si, parce que vous avez, c'est plus dur pour nous, puisqu'il y a 70% d'hommes pour 30% de femmes. Alors si toi, tu n'arrives pas à trouver un mec, avec 70% d'hommes sur le site de rencontre, hein? Eh oui. Imagine-nous. C'est beaucoup plus dur pour un homme de faire de belles rencontres sur un site internet, puisqu'il y a beaucoup moins de femmes. Et que vous êtes beaucoup plus exigeante. Hein, parce que sur Tinder, vous êtes comme ça, les filles. Non, 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 non. Peut-être lui. Un homme a 0,34% de chance d'être matché. Et un ultra beau gosse a 9% de chance. 9% seulement. J'aurais pu penser que l'ultra beau gosse, il allait tout déchirer au niveau du score. C'est une étude. A que 9% de matché. Donc t'as qu'une femme sur 10 qui va lui laisser une chance. C'est extrêmement dur pour un homme. Pour une femme, même une femme qui met une photo de paysage, elle a 60% de mecs qui lui écrivent. 60%. Ça veut dire qu'elle match, 60% de chance qu'il y ait un truc derrière. Tellement facile pour une femme. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de chiens dans ce tas-là, dans tous ces mammifères. Mais plus tu as de choix, statistiquement, plus tu as de chances de trouver quelqu'un de bien. Tu comprends? Nous, on n'a pas beaucoup de choix. Et les deux qui nous écrivent, souvenez-vous, on a fait le test, c'est un trans et une nana qui a plus de chico. Hein, on a fait le test il n'y a pas longtemps, souvenez-vous. J'avais fait un profil. Enfin, un profil Tinder, vous avez bien vu. Il n'y a personne qui nous écrit, il n'y a personne qui nous match. Quand tu es un homme, c'est très très dur. Pour les hommes, je leur conseillerais plutôt d'aller dans la rue. Aborder une vraie femme dans la rue, en réel. Il a plus de chances dans la rue que sur Internet, en tant qu'homme. Mais ça reste un moyen comme un autre. Sait-on jamais? Tu fais ta fiche, tu prends 15 minutes, tu matches. Voilà, hop, tu matches, tu passes à autre chose. Tu sors, tu bois un verre, peut-être qu'en buvant un verre, tu vas faire une belle rencontre. Hop, tu rentres bredouille, t'as pas fait de rencontre, mais tu rentres le soir, peut-être que tu as eu un match avec une femme qui est super bien gentille et tout. Hop, bah tiens, on parle, boum, la semaine prochaine, est-ce que tu vas aller boire un verre? Tu comprends? Et ça peut se faire. C'est un moyen comme un autre. Ne vous fermez pas à cette porte, surtout si tu as une vie très active, si tu es un peu introverti. C'est un moyen comme un autre. Ok, mesdames? Ne fermez pas la porte et je vous garantis que vous allez faire de belles rencontres. Maintenant, on va parler des rencontres de façon un peu plus générale, pas forcément que les sites. Soyez aussi consciente que si vous cherchez un sportif,
vous avez plus de chances de le trouver à la salle de sport, au tennis, au foot, à la natation, qu'en boîte de nuit, même si l'un n'est pas incompatible, on est d'accord. Si vous cherchez un gars qui adore la culture comme vous, parce que tu adores voir des musées et tout, allez dans les musées et n'ayez pas peur d'aller aborder un homme dans un musée. Exemple, vous êtes tous les deux plantés devant une belle toile. Ah, elle est magnifique cette toile, vous avez vu. Et vous savez que la semaine prochaine, il y a une exposition Picasso, vous savez. Ah oui, bah, si vous voulez, on y va ensemble. Bim, mais c'est lancé, c'est facile. C'est facile. C'est pas dur à faire, hein, ce que je viens de faire. Vous voyez, en 2 minutes, je vous fais le scénario. Moi, demain, je serai célibataire. Il y a une femme qui me plaît dans la rue, je te garantis que j'y vais. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Je sais que de plus en plus d'hommes ont peur d'y aller, mais je connais aucune femme au monde qui va se plaindre si tu es poli, que tu ne l'agresses pas et tu dis bonjour madame, je vous trouve magnifique. Est-ce que je peux vous laisser mon numéro de téléphone? Donc elle n'est pas bloquée, elle ne se sent pas offusquée de donner son numéro. Elle est libre de m'appeler ou pas si je lui ai plu ou pas. Je connais aucune femme qui va s'en plaindre. Si elle se plaint, bah, j'ai de la peine pour elle. Parce qu'un homme qui est gentil, qui est poli, qui te fait un compliment, qui te force pas à prendre ton numéro, je vois pas pourquoi une femme devrait le prendre mal. Hein? Surtout que si tu es bien habillé, que tu sens bon, tu es propre sur toi. Bonjour madame, j'ai pas pu m'empêcher de voir que vous êtes ravissante, magnifique, tu dis ce que tu veux. Est-ce que je peux vous laisser mon numéro? Hop, merci, au revoir. Si elle veut te contacter, elle te contacte. Vous voyez? C'est très simple. Mais les hommes osent plus. Les hommes osent plus. Les hommes ont peur, à cause du courant MeToo et compagnie. Ils osent plus vous aborder. Mais moi, quand je coach les hommes, parce que j'ai un programme pour hommes, je leur vends un programme, je leur apprends à vous aborder comme ça. Je leur dis, les gars, vous avez plus de chances de l'aborder dans la rue que sur les sites de rencontres. Hein, parce que les sites de rencontres, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup d'hommes qui me suivent, parce que je suis plus coach pour femmes. Mais ceux que je coach, je leur apprends à venir. Attendez, je ne dois pas lire les commentaires, normalement on est sur un live à thème. Bonjour Charles, c'est quoi une crevette par rapport à un plan cul? On parle de crevettes. Quelqu'un lui explique pour les crevettes? Comment tu manges les crevettes, ma louloute? C'est trop mignon. Donc voilà, si vous voulez faire de belles rencontres, optimisez vos chances. Les sites de rencontres, le sport, les amis en commun. Et il n'y a pas de raison. Et dernier conseil que je vais vous donner, dans la rue, beaucoup de femmes se plaignent de plus se faire aborder. Avant, c'était splendide de trop se faire aborder. Maintenant, elles se plaignent de pas assez se faire aborder. Souriez. Ouvrez votre visage. Et attention aux écouteurs. T'as les écouteurs, le gars... plus le visage fermé, il ne viendra pas. Ça, c'est pour les femmes qui veulent faire des rencontres. C'est des petites astuces. Voilà. Quand tu es dans un bar, pareil, il y a beaucoup de femmes qui me disent je suis dans un bar, mais il n'y a aucun gars qui vient me parler. Parce que tu n'es pas connecté à la salle. Tu es fermé. Tu es avec tes copines. Tu vois même pas les 3 gars en face qui te cherchent du regard. Faites attention à ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas conscience qu'elles se font draguer, qu'elles se font regarder. Moi, ma femme, elle n'a pas du tout conscience qu'on la regarde. Je te garantis qu'on la regarde. Ok? Pensez à vous connecter à l'environnement. Beaucoup de femmes ne sont pas connectées. Elles sont avec leurs copines, elles calculent plus ce qu'il y a autour, elles ne comprennent pas mais pourquoi personne ne m'aborde. Parce que tu n'es pas connecté. Tu es fermé, tu es dos aux gens, tu n'es pas ouvert au monde. Le monde ne va pas venir vers toi, ma louloute. C'est vrai ou pas? Messieurs, quand vous allez dans un bar, vous les voyez, ces femmes? Elles sont jolies, vous sentez qu'il y a un potentiel, mais c'est de dos, tu vois un bout de joue, tu vois qu'elle est jolie, tu vois qu'elle est belle, qu'elle est fraîche, qu'elle est rigolote, elle a l'air d'avoir un beau sourire et tout, mais elle est fermée.
Elle cherche pas. Vous voyez l'erreur? Eh oui, mesdames. Ouvrez-vous au monde, souriez. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à sourire, qui n'arrivent pas à avoir un visage ouvert et une posture ouverte. Si tu es là comme ça envoie le message, mon coco, si tu approches, tu peux te prendre un coup de babouche. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Donc c'est super important de se connecter à l'environnement autour, à sourire et à faire comprendre que mon coco, tu peux venir, je vais pas te manger. Je suis cool. Surtout si le gars en plus, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir vous regarder. C'est cet échange, ce petit ice contact où il y a le petit nœud dans le ventre. Et c'est là que ça match. Vous comprenez? C'est super important. Et toutes ces petites erreurs, elles sont fatales en séduction. Vous voyez, là, on a commencé par la toute petite base. Faire des rencontres. Et déjà, si tu fais pas de rencontres, tu risques pas de trouver quelqu'un de bien. Et de rester avec quelqu'un de bien, et d'être heureuse et d'être épanouie dans ton couple. Ça commence par la base. Et nous, on veut le séduire, le rendre dingue, le marquer sentimentalement et sexuellement. C'est ça que je vous apprends dans le programme Déesse de l'amour. N'oubliez pas qu'il est en promo actuellement jusqu'à dimanche. Donc c'est bientôt. Vous avez tout dans le pack. Il y a un programme séduction qui est offert avec une trentaine de vidéos 100% séduction. Il y a un journal intime pour savoir où tu en es avec des quiz, des tests, des rappels qui vont t'accompagner tout au long de ta relation. Il y a un groupe privé avec plus de 850 femmes d'exception formées qui vont te conseiller, te rassurer, qui se partagent des idées. Tiens, pour le rendre dingue, tu peux faire cette sortie là-bas, c'est sympa. Tu sais pas à quoi répondre, hop, on est là, je suis dans le groupe aussi. Et le programme Déesse de l'amour, qui lui, il suffit à lui-même. Tu as une partie développement personnel pour gagner confiance en toi, parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle et qui a soigné ses blessures. Ça, c'est très important. Vous avez toutes des blessures, mesdames. Un homme qui t'a trompé, un homme qui t'a déçu, un homme qui t'a abandonné, tu vas forcément, c'est inconscient, tu peux rien y faire, même si tu penses que tu as tourné la page, projeter tes peurs dans la relation. Tu vas auto-saboter tes relations, tu vas être trop jalouse, trop possessive, trop avoir besoin d'être rassurée. On va s'occuper de ça, parce que c'est pour ça que tu reproduis les mêmes schémas, les mêmes relations et les mêmes souffrances. Ça, je veux plus. Je veux que tu sois heureuse et épanouie, mais pour ça, j'ai besoin que tu sois stable émotionnellement. La base, c'est toi. Si la base est bancale, tes relations seront bancales. Le module séduction pour tout savoir des hommes, les séduire, les rendre dingues, les faire s'engager, sans parler d'engagement, sans manipulation, tout en restant toi-même, évidemment. Comment bien communiquer dans son couple? Quel est le langage de cet homme? Tout le monde sait que la communication, c'est important. Malheureusement, personne ne se forme en communication, donc ça ne peut pas marcher. Et un module sexe pour le marquer sexuellement. Si tu le marques sentimentalement, sexuellement, il ne partira pas. C'est trop rare. Demain, tu as un homme qui te fait bien l'amour et qui prend soin de toi, tu le gardes, on est d'accord? C'est trop rare? Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est extrêmement rare. Donc, celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu. Posez vos questions, je vais y répondre. Hop, le petit lien bleu, il est là. Voyez, photo, description, le lien bleu sur mon profil, Charles Love Coach. Le petit lien bleu, si tu ne trouves pas, tu m'écris en privé. Vous avez des centaines de témoignages ici dans les bulles à la une. Vous avez 3 bulles de témoignages. Le programme, il est super joli, il est simple, il est rapide, il est efficace, il est accessible à vie. Tout est listé. Déesse de l'amour, vous voyez, tout est organisé, tout est chapitré. Le coach, il est là. Là, je t'ai mis plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer des autres femmes qui proposent toutes la même chose. Tu as ton petit journal intime que tu peux imprimer ou laisser sur ta tablette. Vous avez tout dedans, vous avez des rappels, des quiz, des tests. Il y a tout. Vous n'êtes plus toute seule. Tu veux savoir si tu as un plan cul ou pas. Bim, tu coches les cases, tu perds plus ton temps. Ok? Prenez le programme, vous me remercierez. Il est payable en 3 fois. C'est jusqu'à dimanche. Après, il sera plus disponible. Et là, vous allez voir, ça fait toute la différence entre une femme qui garde un homme, qui crée une belle relation, qui arrête de souffrir, et une femme qui n'a pas ses connaissances, qui malheureusement, elle enchaîne les chagrins d'amour. Les hommes, ils couchent avec, mais ils ne restent pas. Et ça, je veux pas ça pour vous. Dans 24 heures, vous êtes transformés, mesdames. C'est la promesse.